l'après-midi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas masqué ça. Donc ça fait un bon bout de temps. Merci les chants. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Au milieu de vous, alléluia. Dieu est présent. Vous savez, Satan ne peut pas faire un show sous terre sans que Dieu ne soit vraiment près de ses enfants. Il ne peut pas nous laisser en plein coronavirus, tout ça, et puis il est là-bas, il est au ciel. Non, il est vraiment là et il prend soin de chacun d'entre nous. À un tel point que le nombre de cheveux sont comptés. Au-dessus de ce, en bas de Alléluia. Qui est content que le nombre de ses cheveux sont comptés par Dieu? Ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Amen. Gloire à Dieu. Même Eddie et Roger. Dieu a compté. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick. Je bénis le travail avec lui. Nous sommes dans une famille. Et le Seigneur a utilisé cet homme pour fonder cette famille spirituelle. Amen. Et je suis béni de faire partie de cette grande famille spirituelle. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous accompagnent de Rennes ce matin, le diacre David et le frère Nino. Je remercie tous les responsables de l'église de Nantes, la famille spirituelle de Nantes. Nous sommes dans le moment de la manifestation de la puissance de Dieu dans l'excellence, la sagesse et l'intelligence. Amen. Et je suis excellent, je suis sage et intelligent. L'esprit de sagesse habite en moi, l'esprit d'excellence habite en moi, l'esprit d'intelligence habite en moi. Amen. C'est des choses qu'il faut énormément confesser. Amen. On ne confesse pas ce qu'on voit, on confesse ce que la parole de Dieu dit. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin en venant, alors que j'étais à l'église prier hier. Mon épouse m'a envoyé une série qu'elle écoutait du pasteur prophète Atoms du Congo et que je réécoutais ce matin dans la voiture avec le diacre Nino et c'est tellement bénissant. Amen. Vous savez, des fois quand on arrive à l'église, on oublie pourquoi on est à l'église. Okay? On oublie pourquoi on est à l'église. Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi après ta nouvelle naissance, Dieu ne t'a pas rappelé à lui, mais il t'a laissé sur terre à l'église? Il faut connaître en fait la réponse. Amen. Amen. Si tu ne connais pas la réponse, tu vas courir après tout. Je donne un des buts pour lequel nous sommes à l'église. La Bible dit, et pourquoi je suis à l'église explique pourquoi je suis pasteur. C'est lié. Pourquoi Jésus a donné les apôtres, les prophètes, pasteurs, et ainsi de suite. Ça explique pourquoi tu es à l'église. Ok? C'est quoi le rôle de nous autres? C'est pour vous édifier, vous équiper, vous entraîner, vous former. Amen. Dans quel but? Dans le but de grandir et de ressembler un peu plus à Jésus. Amen. Point barre. C'est ça. Amen. Amen. Et j'étais tellement béni. Il disait, lui, son but, en fait, c'est de ressembler tous les jours à Jésus. En fait, c'est le but de tout chrétien. Amen. Et il expliquait que son but, quand il se lève le matin, c'est de se préparer à quitter la terre. Wow. Pendant que quelqu'un cherche à avoir un nouveau mariage, lui, son but, c'est de se préparer à quitter la terre. Alors, j'explique pourquoi il dit ça. Il dit, je veux être tellement comme Jésus, au point où Jésus dit non, tu ne mérites pas de mourir, tu ne mérites même pas d'attendre l'enlèvement collectif, tu auras ton propre enlèvement personnel. À l'image d'Enoch. Donc, ne t'attends pas à ce que je te forme à ce que tu ressembles à Bill Gates ou à Aya Nakamura. C'est pas ça mon but. Non, c'est pas ça mon but en fait. Mon but est que tu ressembles à Jésus. Ok? Et Jésus, c'est pas dur de le trouver. Lis les évangiles. Tu vas voir comment il était, ce qu'il faisait. Ok, est-ce que tu es exactement comme Jésus et est-ce que tu fais ce que Jésus faisait? On est loin du compte.
Mais ça doit être ça le but. Ok? Le but est de ressembler à Jésus. Sinon, j'aurais des mauvais comptes à rendre. C'est ça mon but en fait. Hein? C'est que quand on te voit, on dit oui, ça c'est une chrétienne. C'est-à-dire comme Christ. Amen. Ok? C'est-à-dire tu ressembles exactement à Jésus. C'est pour ça qu'on est ici à l'église. Le but est de vous préparer à l'éternité et non à la vie passagère du monde. Amen. La vie va passer. Amen. Tu ne peux pas mettre ta vie en lambeau pour quelques objectifs terrestres. Il y a une éternité à vivre. Amen. Amen. Et Jésus a son chrono, son agenda à lui. Donc moi, en tant que pasteur, je me bats à coller à l'agenda de Jésus. Donc, je ne veux pas que tu ressembles à Jeff Bezos ou bien, comment il s'appelle, tous les noms que vous voyez à la télé. Mon but n'est pas que tu ressembles à Brad Pitt. Non. Mon but est que tu ressembles à Jésus. Amen. Quitte à ce que tu meurs crucifié. Amen. Amen. Je sais que si je prêche ici sur la mort d'Étienne, personne ne va dire Amen. Parce que pour beaucoup de chrétiens, mourir comme Étienne, c'est un échec. Mais j'aimerais vous dire que quand on a lapidé Étienne, Jésus lui-même s'est levé pour venir accueillir Étienne. Ça dépend avec quel Dieu tu regardes. Beaucoup de chrétiens, quand ils meurent, ce sont les anges. C'est rare de voir Jésus se lever et venir accueillir quelqu'un. C'est-à-dire que Étienne avait fait un gros boulot. Ok? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que nous sommes là. Ressembler à Jésus. Regarde ta propre vie. Ne me regarde pas. Moi-même, je regarde ma propre vie. Est-ce que tu vois, quand tu lis les évangiles, tu sens que ta vie est comme celle de Jésus? Les gens meurent sans finir dans la famille. Ce n'était pas le cas de Jésus. Les malades, des maladies incurables, pas dans la famille de Jésus. Pas quand Jésus est arrivé. Les gens dans les asiles psychiatriques, pas quand Jésus est arrivé. Alléluia. Donc, je ne veux pas que tu ressembles au monde. Le monde a ses standards. Le royaume a les siens. Je veux que ta vie soit au standard du royaume. Amen. C'est pour ça qu'on a l'église. Alléluia. Amen. Je veux continuer ma série. C'est une très longue série et je l'aime beaucoup. Moi aussi. J'aime beaucoup cette série-là. Et comme je disais en préambule, enfin en introduction, c'est que on aime avoir un Dieu excellent. On ne veut pas que Dieu soit médiocre. Nous qui venons d'Afrique, on a vu des fois les oncles et les tontons avoir leur Dieu. Hein, c'est des idoles. Quand il va avoir beaucoup d'argent, le féticheur ou le marabout lui demande de sacrifier une vache. Et quand le tout ne vient pas, il n'est pas content, mais parce qu'il veut que son démon soit excellent aussi. Donc on veut tellement que Dieu soit excellent, rapide à répondre. Qui aime quand Dieu répond rapidement? Tu as plié là, 50 secondes après, tu as répondu. Tu aimes ça aussi? Moi j'aime beaucoup. Mais est-ce que tu es un chrétien excellent avec lui? Tu sais, mon diacre, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à Jésus, ils viennent avec leurs plans et leurs agendas et ils associent Jésus à leur plan. Ça ne marchera jamais en fait. Jamais. Jamais. C'est pour ça que le début de la vie chrétienne, c'est la croix. Parce que Christ ne peut pas vivre si tu n'es pas mort. Amen. Et la croix, on ne la comprend pas parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Les seules croix, c'est ce qu'il y a dans les églises. Mais à l'époque, les croix n'étaient pas dans les églises. En fait, retrouver ça dans une église à l'époque, non, mais même dans le temps de Salomon, tu peux voir des choses. C'est grave. Ça, c'est grave. Tu sais, c'est quoi la croix à l'époque? Ce sont les Romains qui ont amené ça. La croix, c'est la mort la plus humiliante réservée aux gens malfamés de la société. Ok? Donc, quand tu vois ton enfant, on dit qu'il passe par là, il va être crucifié. Alors, tu n'as même pas dit ça là, parce que c'est une honte pour la famille. Parce que tous les prisonniers n'étaient pas crucifiés.
ceux qui étaient crucifiés, c'était les plus rebelles à la société. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est rebelle au monde. À quoi ressemble un peu la croix? La croix, ça ressemble un peu aux gens, à la mort des gens comme Michel Fourniret. Vous connaissez le monsieur? C'est pas un footballeur du PSG. Vous connaissez pas Michel Fourniret? Vous connaissez Michel Fourniret? Le serial violeur et killer. Comme on a enlevé la peine de mort ici en France, ça ressemble même pas à la croix, mais le truc qui ressemble un peu, quoi, c'est perpète. Imagine Jésus vient te voir et te dit, si tu veux me suivre, tu vas être condamné à perpète. C'est pour ça que les gens me disent, oh, mais c'est compliqué, comment on peut te suivre comme ça? Mais c'est ça la condition. Donc la croix, c'est pas le voilà. La croix, c'est grave. Amen. Donc, pourquoi tu ne vas pas plus loin? Parce qu'à l'entrée, tu dois déposer tous tes bagages, tes projets égoïstes et tout ce que tu dois mourir. Amen. Ok? Parce que quand Jésus était crucifié, le Père, tu sais ce qu'il a fait? Il a détourné son regard de son fils. Et il y a eu de l'obscurité partout, des tremblements de terre. Le Père a détourné le regard. Pourquoi il a détourné le regard de Jésus alors qu'il est Dieu et ils sont ensemble depuis longtemps? À cause de la nature qu'on appelle le péché. Et toi, tu caresses ça, tu mets ton regard sur les choses où Dieu a détourné son regard. Il n'y aura jamais rien de bon. Non, c'est vrai. Parce que ta transformation vient lorsque tu regardes là où Dieu regarde. C'est pour ça que sans sacrifice, on peut te prêcher tous les messages que tu veux. Il n'y a rien qui va bouger. Tu sais ce que moi j'ai laissé pour Jésus? J'ai tellement laissé pour Jésus. Et je vais encore laisser pour Jésus. Qu'est-ce que tu as laissé pour Jésus? Tu es prêt à laisser pour Jésus? C'est pour tout le monde. Si Dieu n'a pas épargné le fils, son propre fils, c'est pour tout le monde. Et ça, il n'y a rien de plaisant au début. Il n'y a rien de plaisant. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui vient à l'église, il ne change pas, mais parce que tu ne peux pas avancer sans ça. En fait. Oui. Dieu va te dire enlève, et un truc qui est bon, il dit enlève ça. Je ne parle pas des choses mauvaises, fumer, ça, je ne parle même pas de ça. Je te parle d'un truc bien. Bien. Parce que Jésus n'a rien fait de mal. Non. Il prêchait, il restait les morts, il dit ok, maintenant tu arrêtes de prêcher, de ressusciter les morts, de rendre visite aux gens, d'implanter les églises, prends ça. Il y a tout ce qui est là est bon. Il dit mais donc quelque chose peut être bon pour toi et être mauvais pour Dieu. Ça peut être bon pendant un temps pour Dieu et pendant un autre temps il dit c'est fini ça. Ah, la vie chrétienne. C'est pour ça que quand vous lisez l'ultime assaut, l'apôtre Paul dit, mais en fait quand on regarde ce que vous prêchez sur terre, on ne sait pas où vous prêchez. On ne sait pas si vous prêchez. Tout est affaire d'argent. C'est l'argent, l'argent. Devenir comme Bill Gates, Jeff Bezos. Tu penses qu'Étienne était multimilliardaire, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ce que Dieu veut de toi? Ça va te demander la crucifixion du vieil homme. Ce ne sera pas agréable. Et si tu es marié, ça peut causer des problèmes dans ton couple. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais les troubles. Quand Dieu te demande de faire un truc, tes parents peuvent te haïr. Ah, je te dis la vérité, tu peux devenir vraiment un renégat de la famille à cause de Jésus. Tu es prêt à ça? J'ai pas envie de changer l'évangile. C'est ça le prix à payer. Amen. Amen. Je vais continuer ma série la rétrogradation spirituelle. À cause du temps, je vais essayer d'avancer. Je parle des symptômes de la rétrogradation spirituelle. Et j'ai expliqué que la rétrogradation spirituelle, c'est le fait d'abandonner Dieu. Le fait d'abandonner Dieu. Et si tu es à l'église depuis longtemps, tu vas voir des gens qui étaient
à fond pour Dieu, qui se sont relâchés et d'autres qui ont abandonné Dieu. C'est hier, je regardais le Facebook d'un jeune frère qui était ici, que je suivais. J'avais juste les mains sur la tête. Donc, il a dit certains des premiers seront les derniers. Pourquoi certains premiers seront derniers? Parce qu'ils auront abandonné Dieu. Et abandonner Dieu, c'est quelque chose de très grave. Hein? Parce que sans Dieu, autant que nous sommes, commençant par moi-même, nous ne sommes absolument rien. Rien. Et si tu n'as pas compris ça, tu es dans l'illusion d'être sage. Ok? Donc, d'où les symptômes de la rétrogradation spirituelle. À quoi reconnais-tu? C'est quoi la rétrogradation spirituelle? J'ai défini ça ici. C'est le fait d'abandonner Dieu. Et ça se voit dans le fait que tu pries moins, tu lis moins ta Bible. Le fait que tu n'aies pas lu ta Bible ce matin, c'est que tu es dans les symptômes de la rétrogradation. Alléluia. Et je me rappelle que Jésus revient bientôt. Si tu te maries en 2021, 2022, va intercéder pour qu'il retarde un peu le truc. Parce que le gars revient bientôt. Parce que si on est en train de bénir ton mariage, je viens de célébrer ça à la mairie. Quand le gars il arrive là, en fait quand la trompette sort, tu dis au maire, bon, je suis vraiment désolé. Là je dois monter. Reste avec les anneaux. On n'est pas de nouveau pour être marié. C'est pas ça le but. Donc parfois on amène la vie du monde à l'église. C'est pas ça. Alléluia. Donc rétrograder, c'est abandonner Dieu. Et aujourd'hui on étudie les symptômes. Pourquoi on étudie les symptômes? Parce que les choses ne nous tombent pas dessus subitement. Il y a toujours des signes précurseurs que là, il y a un problème. Je disais à Rennes ce matin que, par exemple, des maladies comme l'épilepsie, avant la crise de convulsion, il y a des symptômes qui montrent à l'épileptique que là, il faut t'asseoir parce que la crise arrive. Et un des symptômes de la convulsion chez les épileptiques, c'est une odeur un peu étrange. Donc, si tu es épileptique, tu méprises les symptômes, ben, ça peut t'arriver, tu es en train de conduire sur une autoroute à 130. Vaut mieux que ce soit dans le lit ou sur une aire de repos quand tu le conduis ta Chevrolet. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils prennent des murs. Mais pourquoi? Non, il y avait des signes qui te disaient stop. C'est une impasse. La vie chrétienne, c'est comme quand tu prends la route. Hein. Il y a des impasses, il y a des sens interdits, il y a tourner, il y a faire demi-tour, il y a prendre telle sortie, sortie 15, sortie 14. Et là, on va les dire, sortie 14, c'est pas grave, j'ai pas vu, sortie 14, ok. Et quand tu arrives, tu vas devoir faire le demi-tour. Et si tu es resté entêté, hein, le demi-tour, c'est vraiment tout ça. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce matin, j'ai parlé en symptômes, je ne vais pas revenir sur le sujet de la semaine dernière. J'ai parlé ce matin des symptômes de la susceptibilité. Quand tu as quelqu'un de susceptible, c'est quelqu'un qui ne va pas durer. Dans la relation avec Dieu, dans le mariage, dans l'amitié, dans l'église, il ne va pas durer. Et souvent, quand tu as quelqu'un de susceptible, c'est qu'il est sur le départ. Quand en amitié ou dans le couple, hein, la personne devient à fleur de peau. Tu as à fleur de peau. Toujours des remarques, des remarques. Il est sur le départ. Quand ton conjoint devient susceptible, hein, c'est un gros feu rouge qui t'envoie. Il ne faut pas aller. C'est mauvais. Si tu continues là, tu as un jeune barre. Surtout ici en France là. En France, tu rentres, mais tu vois, les valises sont pas. Oh, mais. Non, il a dit qu'il est dans tel pays, il a quitté même la France. Tu ne comprends pas encore ça, mais écoute bien jusqu'à. Amen. Ok? Beaucoup de chrétiens qui quittent les églises, c'est les chrétiens susceptibles. Et quand ils sont susceptibles, c'est qu'ils ont déjà abandonné Dieu. Parce qu'une des choses que Dieu te donne quand tu es tout le temps avec lui, c'est te remplir de son amour. Te remplir de son amour. Il n'y a pas de relation durable, amitié, église, couple qui dure
sans l'amour. Et une des preuves de l'amour, quelque part, c'est la capacité à pardonner. Quand tu n'as plus la capacité à pardonner, ça veut dire que tu ne te recharges plus les batteries avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas susceptible. Non. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Le deuxième symptôme qu'on a vu, je survole ça, c'est l'oubli. Deutéronome 8, je crois, verset, je ne sais plus combien. Pas t'en dire, à cause du temps. Les messages que je prêche là, je ne peux pas vous prêcher un message qui me bosse par moi-même. C'est-à-dire tous les symptômes que je lis là, que je vous ai lu, hein, il y a peut-être 1, 2, 3 où j'ai déjà bu moi-même des tasses. Alors, si tu n'as pas compris que la terre là, c'est la guerre qu'il y a, tu n'as rien compris la vie chrétienne. Tu n'as rien compris la vie chrétienne. On est en guerre ici. Il n'y a pas de guerre au ciel, c'est ici qu'on est en guerre. Donc, quand tu viens à l'église, je te prépare. À l'entrée, quand Fanta vient, c'est pas un gel hydroalcoolique, je ne sais pas comment ils appellent ça, qu'elle t'offre. Quand tu viens de nous, quand tu arrives de nouveau à l'église à l'entrée là, Fanta te tend une kalachnikov spirituelle. C'est quoi ce truc là? Je pense qu'on avait mon frère même. C'est une kalash. Même parce qu'on est en guerre ici. Amen. Et je vous ai dit pourquoi on est en guerre. Si le Gabon tue le fils du président Macron, tu penses que la France et le Gabon sont en paix? Ah, ok. Vous pensez qu'on peut tuer le fils du créateur de l'univers et puis on est en paix ici? Alors l'oubli. Et un homme de Dieu a dit, il n'y a pas de nouvelles gaffes sur terre, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Donc ce que je vous dis là, il y a déjà des gens qui ont fait ça. Donc Dieu nous montre que, enfin, il n'y a rien de nouveau, les gars ou les sœurs, ne faites pas ça. Oubliez, il dit, vous êtes sortis du désert, je vous ai enlevé d'Égypte de l'esclavage. N'oubliez pas, prenez garde de ne pas oublier Dieu. Et l'oubli est un des symptômes de la rétrogradation. Quand un couple est sur le point de divorcer ou quand ça va très mal, on oublie les bienfaits. Tout ce que le conjoint dit maintenant, c'est des plaintes. Tu m'as pas fait ceci, tu m'as fait là, en 2000 machin, tu as fait tel truc, après tu m'as même baffé à la gare du Nord, et machin, tout ça, tu as fait ça. En fait, alors que dans la relation, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais ils ont oublié. Le gars ou la soeur est sur le départ. Quand c'est comme ça, appelle la peine dans le pasteur, parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon. L'oubli. Donc il est important de se rappeler. Et je disais à Rennes que plus vous êtes spirituel, moins vous oubliez. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous rappelle. Quand tu rappelles l'Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit dit, il vous rappellera. Donc plus tu es rempli, plus tu as une bonne mémoire. Moins tu es spirituel, plus tu oublies. On est tous des hommes. On est tous des hommes. Moins tu es rempli de l'esprit, plus tu oublies. Donc il faut être rempli tout le temps de l'esprit pour ne pas oublier, pour avoir une bonne mémoire. Amen. Et je disais, il faut se rappeler d'où tu viens. Et j'expliquais à elle qu'il fut un temps où quand tu mangeais le plat d'entrée, le résistance ou le dessert, tout était dans le même plat. Il y a un temps comme ça, tout était dans le même plat. Et c'était un seul plat dans la journée. Maintenant c'est un peu séparé et tu te plains encore. Oh, il n'y a pas eu ça. Mais tu te rappelles comment c'était avant. Tu vois quand même, il y a un peu d'évolution dans ton régime. Ok? Moi je viens d'un pays où à minuit, quand tu vas retirer des sous quelque part dans certains quartiers, on te fout un couteau à la fesse, et puis on te donne l'argent. Ici, dans n'importe quel quartier, c'est rare de voir, tu vas retirer de l'argent, quelqu'un te tape ici au dos, quelque chose. Non, mais tu te plains de la France. Ah, il y a ceci. Quand les Français se plaignent du pays, hein, rappelle-toi d'où tu viens. Est-ce que tu avais ça chez toi? Si tu n'avais pas ça, on ne va pas la mission. S'il te plaît. Non, la carte ne me donne que 30 euros. Chez toi, on me donne les 30 euros. Tu es sûr? Tu es sûr que tu as les 30 euros là? Pas ça. Ok? Quand j'étais étudiant, j'étais parmi les réserves de jeunes. Pour ceux qui connaissent un peu Libreville, j'étais au campus de l'université Omar Bongo. Je pouvais marcher de là-bas jusqu'au PK8 pour aller à l'église.
Tu sens la douleur du pape. Dans la boue. Aujourd'hui, ils ont bitumé le truc. Dans la boue. Tu prends 2 paires de chaussures, quelque chose, sinon tu vas te sortir la salle. Mais non. Zut. Oh zut. Le train n'est pas passé. Tu as un tram chez toi. Arrête de te plaindre. Peut-être qu'il y aura l'enlèvement avant que le temps arrive au Gabon. C'est donc célébrons ce que Dieu nous a donné. Ok? Célèbre ce que Dieu t'a donné. Célèbre ce que Dieu t'a donné. Célèbre. L'autre chose que j'ai vue, c'est des gens dans le mariage qui sont oubliés aussi. Tu es une soeur, tu as dit que personne ne te calculait. Personne. Tu mets la peinture bleue, tu regardes. Tu mets la peinture verte, tu regardes. Et dans le monde, quelqu'un prend, pas, il presse, il jette. Il prend, il presse, il jette. Mais Dieu t'a donné un mari qui est bien, qui est patient, qui te supporte. Tu es dans les murs, les plaintes, oh, il n'est pas ici, il n'est pas là, il n'est pas bavard à la maison. Ceux qui souffrent là-bas dans le monde, pareil pour les frères. Ok? Les gens ne te calculent pas non plus. Tu veux marier la soeur? Non, j'ai déjà 2-3 gars. J'ai le chic et je sais pas quoi. Le short. Il est parmi les 3, mais t'es pas trop dans le truc. Ok? Maintenant, quelqu'un t'a calculé, sois aime la personne. Ok? Aime la personne. Peut-être qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va te supporter comme tu es là. Amen. Et tu, comme tu es, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te supporter. C'est là que Dieu. Amen. L'autre chose, c'est que beaucoup de personnes quittent l'église parce qu'ils oublient. Ils oublient quoi? Ils oublient qui les a amenés à l'église et pourquoi ils sont à l'église. Amen. Moi, j'ai été ramené à Christ par le pasteur Isaac. Ça, c'est un instrument que Dieu a utilisé. Amen. Mais c'est Jésus qui m'a ramené. Donc, je ne peux pas quitter une assemblée si celui qui m'a amené ne me dit pas de quitter. Alléluia. Amen. Et quand il m'a amené, il m'a dit pourquoi je dois être là. Enfin, pourquoi tu es là? Pour grandir, ressembler à Jésus et faire ce que Jésus a fait. As-tu atteint déjà le but? Aucun ici. Parce que tu ne peux pas quitter quelque part. Si tu dis à Jésus, ok, Jésus, bon, c'est bon, je suis satisfait. Ça se saurait, hein? Il t'aurait enlevé déjà. Aucun n'atteint le but. Tu changes de but, tu vas où? Il t'a déjà changé de but. Et ce qui fait que parfois les chrétiens sont touchés, offensés pendant longtemps, tout ça, c'est parce qu'ils perdent rapidement leur focus. Vous êtes moins concernés, nous, en tant que berger, on vit ça tout le temps. Parce que quand Dieu fait de toi un pasteur, il te dit, tu dois traiter ces gens-là comme ma famille à moi, et donc c'est ta famille. Je ne parle pas d'amis, hein, je parle de famille. Ah, Bobby, tu peux quitter ta famille biologique, tu peux. Si la famille biologique est plus basse que la famille spirituelle, tu ne peux jamais quitter ta famille spirituelle. Jamais. Donc quand tu n'as pas compris ça, c'est compliqué. Maintenant, en tant que berger, quand tu vois des chrétiens qui n'ont pas compris quitter, des fois tu dis à Jésus, mais tu m'as de les aimer comme mes frères et mes soeurs. Mais même mes frères et soeurs biologiques, mais on est toujours ensemble. Mais regarde ce qu'ils font. Tu es obligé de garder ton cœur et de rester focus. Si lui ne change pas, je n'ai pas besoin de changer. Amen. Ton pasteur peut changer, mais Dieu ne change pas. Ton pasteur peut changer. En parlant de l'oubli, j'ai expliqué qu'il y a des choses qui nous permettent de maintenir le bon souvenir. Et parmi ces choses, il y a le témoignage. Il faut énormément témoigner. J'ai aimé quand le diacre témoignait de la guérison, enfin du fait que son enfant et sa future femme n'aient pas contacté le Covid parce qu'il a prié. Et gloire à Dieu. Est-ce que vous témoignez?
témoigner encore. Non, on ne doit pas courir après les témoignages. Dieu ne fait pas beaucoup de choses dans ta vie, tu es sûr. Il y en a plein. Pourquoi tu ne témoignes pas? Quand vous vous retrouvez pour parler, ne parlez pas que des choses de l'église. Parlez de ce que Dieu fait dans vos vies. Amen. L'autre chose, pour maintenir la bonne mémoire, par le témoignage, il y a le fait de payer tes dîmes et tes offrandes. Amen. Parce que là où est ton cœur, il y a ton trésor. Là où est ton cœur, il y a ton trésor. Là où est ton cœur, il y a ton trésor. Depuis que Dieu m'a repris sur ces choses-là, il y a des choses que je ne fais plus. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu investis pour la personne. Demandez aux hyper dragueurs de l'église ou de... Plus tu es dragueur, plus tu... Mais en fait, tu vas répandre le filet partout. Le bon filet. Le bon filet. Tu es obligé de semer jusqu'à 22 heures de conversation, minuit, 1 heure du matin. Pour avoir même 2 poissons. Tu investis. Donc, plus tu aimes, plus tu investis. Moi, je suis marié au pasteur Aïda. Ce que j'investis par mois dans ma relation, dans mon mariage, est plus que ce que j'investissais au début. Donc, si tes offrandes sont les mêmes que celles que tu donnais au début de ta relation avec Dieu, ton amour pour lui n'a pas grandi. Ça veut dire quoi? C'est des signes que tu as rétrogradé. Donc là, il faut t'asseoir, calculer. Tu vas voir. Et moi, quand Dieu m'a fait ce reproche-là, j'ai dit ok. Parce que je suis arrivé à Rasser en 2008. Et j'ai plus en 2000 combien? En fait, ma vie d'offrande était pareille. J'ai dit ok, je ne veux plus descendre en bas de tel montant quand je viens au culte. C'est fini ça. Je ne peux pas donner la même somme à Dieu quand j'étais étudiant et quand je travaille. Et puis j'ai dit je l'aime. Et donc c'est fini. Si tu aimes le foot, tu vas voir, va demander aux gars qui aiment le foot. Là, ils ont des abonnements BIL, RMC Sports, Canal+, tout ça. Tu ne vas pas faire ça si tu n'aimes pas le foot. Et les prix de ces abonnements-là augmentent chaque année. Les gars s'en foutent, ils investissent. Ok? C'est la preuve que tu as le souvenir. C'est pas le temps de développer ça. C'est pour ça qu'il parle de ton homme, là, il parle de la dîme. Ça la dîme permet de ne pas oublier que ce que tu as là, c'est parce que Dieu t'a donné la force. Amen. Et c'est pour ça qu'on fait les aumônes. On donne les aumônes aux pauvres. Pourquoi? Parce que, mais souviens-toi, tu as été pauvre à un moment donné. Même toi qui t'as blessé, parce que ça suit peut-être les parents. Tu ne sais pas comment maman t'a élevé. Il y en a qui sont allés dans les champs à dire que le temps qu'on amène maman à l'hôpital, c'est dans la brousse. Les hyènes sont tout en train de crier, ce n'est pas des anges, les hyènes. Oh ouais, il y a un gars qui arrive ici. Mais maintenant tu t'habilles un peu, tu as un style qui ressemble à quelque chose. Bon, tu oublies le pauvre. Regarde ton style vestimentaire il y a 5 ans, 5 ans seulement. 5 ans. C'est vrai que certains ont enlevé leur photo de Facebook il y a 5 ans. C'est des dangers publics. Vous n'allez pas retrouver certaines photos, vous pouvez taper 2005, vous n'allez pas retrouver. Supprimer, fermer, c'est codé. Ah, c'est la CIA ou quoi? Non, c'est codé. Tu ne vas rien voir. Moi, j'ai certaines photos quand je suis là, je dis ouais. Dieu m'a ramené quelque part. Tu dis oui, l'homme est vraiment un esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Tu regardes, les yeux sortent des orbites. Tu dis ouais, man is a spirit. Ok? Non, gardez le bon souvenir, la bonne mémoire. Tu ne peux pas être excellent sans une bonne mémoire. Ok? Il faut célébrer constamment l'Éternel. Se souvenir. C'est pour ça que quand on fait le flambeau social, tu donnes à Dieu. Parce que tu es passé par quelque part. N'oublie pas que tu es passé par quelque part. Alléluia. Je vais continuer. Non, les messages de ne sont pas des messages vraiment édulcorés. Vraiment, c'est des messages Rambo. Ok? En tout cas, ça va forcément te réunir quelque part. Et tu auras 2 choix. Soit tu attends le pasteur à la sortie pour donner ici. Ou bien tu dis, ok Jésus, c'est pas grave. Je vais faire ce qu'il dit, parce que c'est ta parole.
Si ce que je dis là, c'est dans les sourates, ne prends pas ça, ne prends pas. Mais si c'est in the Bible, ok, garde. Amen. Dis-moi moi amen. Amen. Ok, donc on va enseigner ce matin. Le 6e ou 7e symptôme de la rétrogradation spirituelle, c'est l'absence de jeûne. Le fait de ne pas jeûner. Le fait de ne pas jeûner. Et là, je viens de perdre peut-être la moitié de la salle. Je viens de perdre la moitié, frère. Il me reste plus peut-être 4-5. J'espère qu'on va s'en sortir. Le fait de ne pas jeûner est un gros symptôme de rétrogradation spirituelle. Je ne parle pas du jeûne qu'on fait de tout le ministère ou toute l'église. Je parle de ton jeûne à toi. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné toi-même. Ça montre que tu n'es pas très spirituel. Matthieu 9,15. Jésus leur répondit: comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra, dis le temps viendra, dis le temps viendra, le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, dis alors, Jacob, alors, ils jeûneront. Jésus a déjà été enlevé? Oui. Est-ce que c'est le temps du jeûne? Oui. Est-ce que Jésus est déjà monté? Oui. Est-ce que c'est le temps du jeûne? Oui. Quand jeûnes-tu? Tu es censé jeûner sur une base régulière. Je n'ai pas dit que tu dois jeûner du lundi au dimanche, mais tu dois jeûner sur une base régulière. On est dans les choses spirituelles. Amen. Jacques 4, 9 à 10, je vais lire. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. L'Ecclésiaste a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mettre le sac sur la tête et il y a un temps pour être triste devant le Seigneur. C'est le temps du jeûne. Ce n'est pas tous les jours que tu es en train de sauter, prier, crier, je n'ai pas de joie. Non. Il y a des temps comme ça où tu es dans la tristesse. C'est Dieu qui dit ça, dans la tristesse. Tu es en train d'humilier ton âme. Ok? Donc, un des rôles du jeûne est de nous humilier, nous maintenir dans l'humilité. L'humilité ne consiste pas à porter la Bible du pasteur ou les toilettes, les chaussures. Ça n'a rien à voir. L'humilité vient du cœur. Et l'humilité, le jeûne te permet de rester humble. C'est là, c'est écrit. Hein? Ok? Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Plus haut, il parle du jeûne. Tu es humble. Ok, à quel moment abaisses-tu ton âme devant le Seigneur? Comment jeûnes-tu? Si tu es venu dans la vie chrétienne, bienvenue à une vie de soldat. Tu es censé jeûner sur une base régulière. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Mais tu ne peux pas bastonner toute une année sans jeûne. Ça fait partie des disciplines spirituelles. Ok? Donc imagine quelqu'un qui ne jeûne pas, à quel point il est rempli d'orgueil. Je crois que j'ai perdu toute la salle. Psaume 35, 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant, sans cesse je priais pour eux. Je m'humiliais, c'est David. Il dit, je m'humiliais en jeûnant. Comment te maintiens-tu dans l'humilité? Lorsque tu pratiques la discipline du jeûne. Alléluia. Qui aime le jeûne? Moi je n'aime pas le jeûne, mais c'est important. Lui qui aime le jeûne. Ça va? Tu es sûr que tu aimes
en Christ, on ne fait pas les choses qu'on aime. On fait les choses que lui, il aime. Maintenant, si de temps en temps tu aimes ça, gloire à Dieu, mais si tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix. Ok? Permettez-moi la parenthèse. Pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui sont médiocres? Je vais revenir à la croix. Je ne sais pas si les pasteurs ou Bishop. Qui connaît la Bible John MacArthur? Ok, bon. Celui qui a écrit la Bible John MacArthur, hein, c'est un grand pasteur des États-Unis, je crois qu'il a 80 piges ou plus. Il a écrit un livre dont le titre est Esclave de Christ. Et il explique que dans l'Ancien Testament, là où vous voyez serviteur, le mot en hébreu c'est esclave. Et il dit quand vous voyez le Nouveau Testament, partout vous voyez serviteur, c'est le mot esclave. Et le mot esclave en grec là, c'est doulos. Et il dit que les théologiens, pour lui, il pense que les théologiens ont paniqué parce que doulos c'était la forme la plus élevée de l'esclavage à l'époque des Romains. Et ils se sont dit non, on ne peut pas associer un truc chrétien à quelque chose de grave comme ça. Eh bien, en fait, en Christ, tu changes juste de maître. Tu étais maître de Satan avant, quand tu étais païen. Après, quand tu devenais de nouveau, tu vas chez un autre maître. Esclave avant, esclave aujourd'hui. C'est tout. Et un esclave n'a pas d'opinion. Il n'a pas d'avis. Il n'a pas d'avis. Vous savez, j'ai commencé à lire le livre. Au deuxième chapitre, je me suis arrêté. Parce que il y a des livres. Hein. En fait, c'est pour ça que dans les psaumes, quand tu lis, parfois tu vas voir le mot celle-là. Ça veut dire pause. Tu n'es pas censé continuer. Arrête-toi d'abord. Pourquoi on a beaucoup de chrétiens vivant leur vieil homme vie? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont esclaves. Non, ils sont esclaves. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce mot-là, lui aime ça. Tu viens encore avec tes projets. Ok, je reviens au jeu. Donc, je te garde dans un esprit de sacrifice. On revient à la croix. Je te garde dans un esprit de sacrifice. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il sera favorable de servir Dieu. Il y a des jours où servir Dieu sera facile, il y a des jours où servir Dieu sera vraiment sacrificiel. Amen. Comme pour nous aujourd'hui, quand nous sommes venus là, on a fini au culte à Rennes un peu tard, j'avais les entretiens, on a dû courir. Non, il y a des jours où ce n'est pas favorable. Et chez toi, c'est toujours favorable. Non, il y a des jours où jeûner, où servir Dieu ne sera pas favorable. Et il est important qu'au début de ta vie chrétienne, on t'explique la notion de sacrifice et de discipline. Dis discipline. Dis discipline. Il y a encore discipline. Il y a encore discipline. J'aimerais t'informer que tu ne peux pas être excellent sans une excellente discipline. Amen. Tu ne peux. Amène-moi dans tous les domaines de la vie. Montre-moi quelqu'un d'excellent. Il a une grande discipline. Il a une grande discipline. Tu sais pourquoi Cristiano Ronaldo est plus discipliné? À combien il a le ballon d'or? 5, 6? Le footeux. 5 ballons d'or. Tu sais pourquoi il a 5 ballons d'or d'un coup? Il est le premier à arriver aux entraînements et le dernier à partir des entraînements. Va voir les documentaires de Michael Jordan, comment il s'entraînait pour être un grand basketteur. Va voir les documentaires de Usain Bolt. Parce que la base, ça dit que la moyenne vit dans la médiocrité. La moyenne des gens sur terre vit dans la médiocrité. Donc pour que tu sois excellent dans ton domaine, en fait, élève juste le niveau de discipline, tu vas dépasser tout le monde. C'est tellement pas dur. C'est tellement pas dur. Ah, Yohan n'est pas là aujourd'hui. Il est là, Yohan? Il est là, mon frère. Ok. Quel conseil je t'ai donné pour réussir tes études? Tu peux enlever le masque. Dis-moi non. Bosser dur. Bosser comment? Dur. Je vais lui dire ce que je vais dire. C'est quoi? Tu fais gestion? Je vais lui demander combien de bouquins, c'est ça? Je t'ai demandé non. Combien de livres de gestion tu as à la maison? Tu as dit combien? Un. Et je lui dis, tu es dans la médiocrité. Si tu fais d'anglais comme moi, on va te trouver avec au moins 5 livres d'anglais chez toi. Tu es dans un domaine, tu vas exceller.
et tu comptes sur la BU, je parle aux étudiants, aux élèves, tu comptes sur la bibliothèque universitaire, pour les bouquins, tu n'es pas passionné, tu n'es pas dans la discipline de l'excellence. La discipline, c'est le chemin étroit de ceux qui excellent. Amen. En tout cas, tu ne peux pas dans la zone de confort être excellent. Non, les élèves et les étudiants, ils disent, pourquoi les gens échouent à l'église? Parce que en fait, les gens font trop à l'église. Du coup, les gens ont de mauvaises notes. Les gens font trop à l'église. C'est dommage. Mais le diacre a vu les gens avec qui j'étais au Gabon quand j'étais étudiant et chrétien, et responsable chrétien. Et Dieu merci, il a écouté l'agenda du pasteur Atoms à l'époque. Il se lève le matin, il va enseigner le disciple à l'affermissement. Après, il doit faire conduire le temps de prière. Après, il doit aller voir les gens. Après, il fait l'office. Après, il doit jouer au tambour, je ne sais pas, pendant que l'autre prêche. Et si le prédicateur ne vient pas, il faut qu'il prêche. Après, il va dormir. Le soir, il vient à la veille de prière. S'il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'il n'y a pas de témoin, c'est un peu embarrassant. Ok? Mais je vous assure que on est passé par le creuset de Dieu. Et pour ceux qui sont du Gabon, repartez à l'université Omar Bongo, vous demandez mon nom et prénom et vous demandez tous mes bulletins. Je ne connais pas ce qu'on appelle la deuxième session. Je ne connais pas ça, moi. Chrétien. J'ai fait l'intercession, j'ai fait le département commando, j'étais au département des jeunes, j'étais dans les veillées quasiment presque tous les vendredis. Et les premières sessions, je passais tout le temps. Je te parle d'une université où à l'époque, ça a un peu changé ces temps-ci. Mais à l'époque, on était, je crois, dans les 200. Le référent département arrive le premier jour de l'année. Il dit, écoutez, bonjour tout le monde, il parle en anglais. Son anglais des États-Unis là et tout, il explique. Bon, vous savez, voilà, bon, cette année, j'ai besoin de environ entre 11 et 25 personnes en deuxième année. Voici les places que j'ai. Vous êtes environ 200. Pour aller manger le restaurant universitaire, tu regardes à une certaine heure, tu ne peux pas partir parce que les anciens de l'université sont là-bas et ils font la queue. Et quand tu viens et que les gars sont dans la queue, en fait, tu dois attendre. S'il est en train de parler avec le cuistot, même tu es obligé d'attendre, tu peux rien faire. Et je me souviens à l'époque au département de droit, première session, il y avait à peine 2 admis sur 700. Enfin, pour réussir dans un tel système et que tu es chrétien, va falloir bosser dur. Mais les chrétiens, tu vas bosser dur. Tu fais économie, tu fais gestion, tu fais anglais, tu fais quoi que ce soit. Si tu ne veux pas être médiocre, tu dois dépenser des sous pour des bons livres. Amen. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, tu dois prendre les 5 meilleurs livres de ton domaine, ça doit être chez toi. Les 5 meilleurs livres. Tu dois les lire et les relire. Pas lire une fois. Pourquoi les chrétiens choisissent les livres? Parce qu'ils lisent des livres une fois. C'est des manuels. C'est des trucs que tu relis tout le temps. Bosser dur. Il m'est arrivé de bosser, c'est-à-dire que tu sois la veille, tu dois venir préparer l'examen. Il m'est arrivé de rester jusqu'à 2 h du matin en train de bosser dans une salle de la fac avec une cafetière. C'est là où j'ai multiplié les trucs de café. Là, je suis devenu un peu bizarre. Tu bosses pas dur. Comment tu veux exceller? Comment tu veux exceller? Tu n'es pas discipliné. Comment tu veux exceller? Tu es trop fragile. Petit. Oh, moi, tu sais, j'ai grandi avec une cuillère en eau dans la bouche. Ah, c'est pas comme ça. Tu dois bosser dur. Dans le domaine pastoral, je peux te montrer les livres que j'achète. Pas que l'apôtre achète ou le ministère achète pour moi, les livres que j'achète moi-même. Tu ne peux pas sortir de l'école de droit. J'ai dit ça à une autre jeune, une de mes jeunes de Saint-Brieuc. J'ai dit, mais. Et donc j'ai échoué la première année. J'ai dit, ok, j'ai bien, je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à la fac. Et je lui ai posé la même question qu'Ariwa. J'ai dit, tu as combien de livres de droit chez toi? Un livre de droit. J'ai dit, tu ne peux pas réussir comme ça. J'ai dû m'acheter les 5 meilleurs livres de droit. Dallos, tout ça. Tu dois avoir ça à la maison et bosser. Alléluia. Amen. En tout cas, si tu marches vraiment près de moi, ne viens pas me dire Dieu m'a dit d'abandonner l'école. Tu peux pas emmener ce genre de choses. Non, tu ne peux pas m'emmener ça. Ah non. Je vais te faire bosser dur parce que moi-même j'ai bossé dur et je bosse dur. Mais le jeu te maintient dans la discipline. Si tu vas être médiocre, fais comme tout le monde.
ça. Wow. Alléluia. Fais comme tout le monde. Bosse-tu. Tu ne peux pas être H24 sur les réseaux, Instagram, Snapchat, je ne sais pas, tout le temps. En fait, tu bosses quand? Tu bosses quand? À peine tu vas sur Facebook pour aller te détendre un peu, on voit tel à liker tous les trucs. Mais celle-là ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle pique quand? Elle jaune quand? Quand est-ce qu'elle bosse? Amen. C'est important. Hein? Et je me dis souvent ici, hein, avec moi, tu vas te marier. Tu es l'homme, tu vas vraiment bosser dur. Ah non, tu vas bosser dur. Et ne viens pas me dire que non, le pasteur, Dieu m'a dit que je dois avoir plein de temps. Voilà, c'est une saison de plein de temps, je bosse plus. Je dois m'occuper que des choses de l'église. Je vais te dire qu'ici, il y a un salaire pour toi. C'est dur. Un jour, il y a un frère comme ça, c'était chaud à la maison, j'étais à Rennes. Et la femme se plaignait, elle n'avait plus rien à manger. Et le monsieur dit à la femme d'aller bosser. J'ai dit, frère, ça ne marche pas comme ça ici. C'est toi qui dois aller bosser. Mais oui, mais je ne peux pas, ça ne correspond pas à mes diplômes. Je fais des machins, tout. Et on me refuse le travail. J'ai dit, McDo recrute. Va bosser un, deux, trois McDo. Va bosser. Parce que moi-même qui vous parle, si la fonction me dit non, on n'a pas besoin de prof, on n'a pas besoin de ceci, et qu'il n'y a plus à manger chez moi, je vais bosser au McDo. C'est pas pour les femmes, les feignants, non, tu sais, moi. Ah non, ici, c'est des guerriers ici. Pareil pour les sœurs. Tu veux te marier, tu es paresseux. Paresseux. Le lit n'est jamais fait à l'heure. Une femme à 8 heures, le lit est fait. Direct. Avant d'aller aux toilettes, faire les trucs, machin, tu te lèves, tu fais ton lit déjà. Tu fais ton lit. Tout est toujours là. Tu es dans la chambre, tout est partout. Les verres sont ici, les pieds accrochés là, les biscuits. Sous le lit, c'est des araignées. C'est des araignées. Dans un petit coin de la chambre, les cafards font la fanfare. C'est ça. Et tu veux te marier. Non, tu vas bosser dur. Moi, ma mère, quand elle a formé mes soeurs, 7 h du matin, tout le monde est debout. 8 h, 9 h, tout va être nickel, prêt. Et quand on arrive, midi, tout le monde va manger. Tu veux te marier, mais c'est pour les durs hein, là-bas. Ce sont les durs qui durent. Ok? Dis, ce sont les durs qui durent. Dis, ce sont les durs qui durent. Ce sont le mariage, la vie chrétienne, ce sont les durs qui durent. Tu ne peux pas être mou, tout est mou chez toi. Lent. Non, il faut que tu sois un peu dur. Quand tu vois ma femme servie, elle était vendredi à la Réunion, machin monté, tu bossais jusqu'à 2 h du matin alors qu'elle est enceinte. Ce sont les durs qui durent. Amen. Ok? Pas trop mou. Non. Ah, je n'aime pas les gens mous. Non, j'aime pas les gens mous. Je n'aime vraiment pas les gens mous. Je suis de tempérament flegmatique, hein, moi-même. Il y en a qui pensent que je suis colérique. Mais je suis de tempérament flegmatique. Le matin, c'est très dur pour moi. C'est très dur le matin. C'est vraiment dur, il faut me laisser émerger. Soit au début, à ma femme, c'était compliqué. Parce qu'elle est speak dès le matin. Ça dit 5 h, elle est sur les réseaux en train de faire l'étude de l'église. Bam, bam. Certains, vous savez, les programmes, vous les recevez là, il est 2 h du matin. Tu dis, est-ce qu'elle dort à 2 h, elle se lève à 7 h, elle est déjà sur pied. Et puis elle me parle, non, moi, c'est pas comme ça. J'ai mon café, mon thé, ma vitamine C. Vraiment. Attends un peu. Mais j'étais obligé d'étudier comment mon corps fonctionne le matin pour qu'il soit en forme et faire mon dévotionnel et puis enchaîner les choses. Ah, c'est dur.
jusqu'à 15 heures. Même si tu es en vacances, dormir jusqu'à midi. Calcul, tu as remarqué, hein? Peut-être que tu as dormi la moitié de l'année et l'autre moitié, tu as fait quelque chose. Compte le nombre de... C'est ça. Ok? Dis, je dois bosser dur. Dis, je dois bosser dur. L'activité est le précieux trésor de l'homme. C'est dans les problèmes. L'activité est le précieux trésor de l'homme. Tu peux chabalaba, si tu es fainéant, tu dois bosser dur. Tu dois bosser dur. Donc ici, vraiment, c'est ça, je reviens ici dans 2 semaines, je vais continuer la série. Vraiment, je ne veux pas entendre des échecs scolaires, tout ça. C'est pas que je ne tolère pas ça, mais enfin, moi, je suis passé par là, quoi. Non, va à l'IOB, tu vas voir. Pas combien de temps scolaire à l'IOB. Ne te dis pas, bon, j'ai trouvé d'en passer, le passe, je sais comment il parle, quoi, mais je suis pas très sûr. Non, va à l'IOB, tu vas voir. Tu vas voir que c'est parmi les 5 premiers quasiment tout le temps. Première session. Je ne vois pas cette génération de chrétiens, ils sont toujours en 2e session. Pour aller faire quoi là-bas? T'es envoyé là-bas. Tu vas faire quoi en 2e session? C'est médiocre. Boss dur. Boss dur. Et c'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour nous discipliner. C'est vrai que quand tu jeûnes, tu es un peu faible. Tu as senti ça, non? Ah, on dit ça. Tu es un peu faible, tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Ok. Matthieu 17, 20 à 21. Donnez-moi un peu de temps, je n'ai pas fini le deuxième point. Matthieu 17, 20 à 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et le jeûne. Il dit oui, ok, vous voyez la montagne, transporte-toi, va là-bas. Donc il y a un temps où tu confesses. Il y a un temps où tu confesses. Il y a un temps où tu pries. Allez, quitte là. I cast you out. Machin, va à gauche. Non, pardon, à droite là-bas. Va. À Kingale, tout ça. Il y a un temps où tu fais comme ça. Ok? Mais il dit, mais ça dépend du problème. Ouais. Donc il y a des problèmes dans ta vie qui ne partiront jamais si tu n'associes pas le jeûne et la prière. N'oublie jamais ça. J'ai appelé le pasteur. Le pasteur a fait fire. Ça n'a pas marché. J'ai appelé la soeur Gretzky. Elle quand elle prie, mais vraiment ça la Guadeloupe. Elle prie en créole. Je crois que souvent ça marche avec les démons. Ils ont horreur du créole. Mais ça n'a pas marché. J'ai dit ok, je vais appeler l'Ivoirienne. Et puis mais il ne parle toujours pas, pasteur, je fais quoi? Jeûne et prie. Moi aussi j'ai des problèmes vraiment bizarres, hein, comme disait le pasteur. Il y a des problèmes aussi quand ça arrive dans ma vie. En fait, tu es allongé, en fait, tu dors même pas. J'ai aussi des problèmes comme ça. Et puis tu es, oh la chose, dans le lit, là tu sais pas quoi dire au problème. Tu sais pas quoi dire au problème. Oh, chèvre, fais quelque chose, Seigneur. Là, le problème là a une couleur bizarre. Et puis tu dors un moment, tu te réveilles, tu continues. Donc, Jésus a jeûné, donc tu veux me dire que toi tu ne dois pas jeûner. Tu es sûr? Donc, ne m'appelle pas quand tu as certains problèmes comme ça. Voici la solution, jeûne, prie. Amen. Le jeûne de Daniel de 21 jours. Vous savez quel âge il a fait ce jeûne-là? 80 piges. Ouais. 80. Maintenant, oui, c'est sûr, pour jeûner, demande l'avis de ton médecin. Mais je vais te dire que Daniel, 80 piges il a jeûné. T'as pas la moitié.
Enfin, sur le papier. Bon, oublie là-bas, oublie celle-là. C'était juste une blague, ok? Les bénéfices du jeûne, tu peux voir ça dans Isaïe 58, du verset 8 à 9. On va pas lire. Je vais aller au dernier point. Isaïe 58, du verset 8 à 9. Tu vas lire ça. Alors ta lumière poindra comme l'or. Mais avant que ça ne vienne, il faut que tu jeûnes. Ok? Tu peux lire à la maison. Le dernier point que je vais aborder, symptôme de la rétrogradation spirituelle, c'est la colère quand on vous corrige. La colère quand on vous corrige. Dis à ton voisin de siège qu'on va passer par une petite zone de turbulence, ok? J'allais dire de tribulation, mais de zone de tribulation. Ça ne va pas durer, je le connais, il va bientôt finir. Okay? La colère quand on vous corrige. Proverbe 9:8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage qui t'aimera. Ça, c'est avec le temps que j'ai appris à faire ça en tant que pasteur. Avant, je reprenais tout le monde. Non, le moqueur, le moqueur, c'est l'orgueilleux. Il dit, tu ne dois pas le reprendre, sinon il va te haïr. Tu dois reprendre le sage, celui qui veut apprendre. Et lui, il va t'aimer. Ok? Donc, tu as deux réactions quand tu es corrigé. Soit tu détestes celui qui te corrige, ou tu l'aimes encore. C'est dur, hein? Ok? Pourquoi? Parce qu'un sage est heureux d'être corrigé. Amen. Parce qu'il se rend compte que la correction l'aide. Parce qu'il y a des vérités qui sont douloureuses. Hein? Ok? Quand on est dans certaines zones de confort, il y a des vérités qui sont douloureuses. Ok? Moi aussi, le Saint-Esprit, par sa parole, des fois il m'instruit, des fois il m'enseigne, des fois il me corrige. Peux-tu être corrigé? Demande ça à ton frère. Peux-tu être corrigé? Peux-tu être corrigé? Tu es sûr? Ne réponds pas à la question. Attends à la maison. Un jour, le Seigneur est venu devant une certaine foule. Jean 8, 44, je paraphrase. Il est venu devant une certaine foule. Il est en train d'évangéliser. Il y a très peu de pasteurs qui ressemblent à Jésus. En train d'évangéliser. Vous savez ce qu'il leur a dit? Vous avez pour père le diable. À l'évangélisation. Pas ça. Votre père, sur lequel il est en train d'évangéliser, les gagner à Christ. Les gars sont là, ils bougent, ils bougent. Il dit, ok. Vous avez pour père le diable. Vous avez un pasteur qui dit ça, genre. Cache. Un jour, il y a une réunion. Il dit à Pierre qui venait dire avant, non, sur toi, je bâtirai l'église. Il dit, Pierre, tu es devil. Arrière de moi, Satan. Ça dit que Pierre et Satan, ils étaient rois. Donc, au lieu de dire Pierre, il appelle Pierre par l'associé même. Satan. Tu m'as vu déjà faire ça à l'église. Appeler Suzy par Pierrette, ou je ne sais pas. Tu m'as vu faire ça à l'église. Donc tu vois qu'on ne connaît pas bien Jésus. Hein? Maintenant, il y a eu deux réactions. Les gars là, quand il leur a dit ça, ils étaient sur le point de le lapider. Pierre, quand on lui a dit ça, tu as vu Pierre dit, Jésus, attends quand même, c'est moi qui t'héberge. Hein? Attention, je suis ton frère quand même. Hein? Vas-y un peu plus moi. Vas-y, ton Saint-Esprit là, je ne sais pas comment tu. Attention, là tu dépasses les limites. Tu as vu Pierre faire ça? Non. C'est pour ça qu'il a bien fini. Eux, on ne connaît pas. Hein. Ceux-là, on ne les connaît pas. Parce qu'ils ont mal accepté la correction. La preuve de la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie, c'est la correction. Partout où tu verras, Dieu aime, Dieu châtie celui qu'il aime. Ça va ensemble. C'est pour ça qu'on ne connaît pas trop l'amour de Dieu. Dieu châtie celui qu'il aime. Est-ce que tu peux être corrigé? Il y a des chrétiens qui s'arrangent simplement à ne pas être corrigés. En étant distants du leader ou de leur père spirituel ou parents spirituels.
Il s'en va mettre des barrières pour que le père spirituel, la mère spirituelle ne va jamais dans certains domaines. Et ce n'est pas ton avantage. C'est clair. C'est pas ton avantage. Parce que partout où il y a un parent spirituel, ou parent simplement, il y a l'amour et la correction. Partout. Ok? Hébreux 12, 9 à 11. Et là, Gabi, aide-moi s'il te plaît. Hébreux 12, 9 à 11. Hébreux, ah ok, c'est là. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Il dit quoi? Les parents célestes faisaient quoi? Ils nous corrigent. Ok, qui avait un père et une mère? Tu es né d'un père et une mère. Ok. Qui se souvient qu'il y avait de la correction, soit de papa ou de maman? Il y avait quelque chose qui ressemblait à la correction. C'est ça que la Bible dit. Que les parents, selon la chair, sont là pour... Mais la version qui était avancée, je ne sais pas c'est laquelle. Pour corriger, c'est le mot que je veux. Ok? Pour nous corriger, tu l'avais tout à l'heure, ok, bien. Ok, pour nous corriger, il dit, n'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? En d'autres termes, si les parents terrestres nous corrigeaient, on doit accepter la correction du Père Céleste. Et ça vient par quoi? Soit par la parole, soit par les pères que lui te donne. Ouais. Descends encore, descends s'il te plaît. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité. On ne te corrige pas toute ta vie, c'est pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc tu ne peux pas participer à la sainteté de Dieu sans la correction. Amen. Continue verset 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Qui est content quand le corrige a dit, ah, vous super encore. Vous savez quand au Gabon, le système éducatif a commencé à rétrograder et qu'on a plein de fumeurs de tampi dans les écoles. C'est quand tu faisais des bêtises, hein, on t'amenait plus au tableau comme ça. Et puis le maître vient. Donc en enlevant ça, c'est vrai que c'était un peu extrême, mais il fallait trouver un autre truc. Parce que si tu enlèves la chicote, c'est ça qui est dans la Bible, hein, si tu enlèves la chicote, la Bible ne parle même du bâton. Oui, c'est ça que la Bible dit. De l'enfant, ben, la folie va être là. Ça, tu as des fumeurs de ganja, je ne dis pas qu'il faut aller chicoter ton enfant comme ça, mais tu dois trouver une façon de le corriger. En tout cas, tu n'es pas plus amour que Dieu. C'est sûr même. Il faut trouver une façon. C'est pour ça en France, on a ce qu'on appelle les enfants rois. Ouais. On corrige. C'est un switch. En tant que prof, j'ai tellement vu des choses. Parents d'élèves, réunion parents d'élèves, c'est mon cauchemar. Parle à sa mère comme ça. Tu te tais quand je parle. Appelle la mère par le... Tu t'as compris ce que je dis? Qu'est-ce qu'elle a fumé? La seule fois que je prononçais le prénom de mon père, c'est quand on me disait comment s'appelle ton père. C'était les rares fois. Les rares fois. C'est un prénom que tu ne prononces pas. Sacré. À la maison, il y a une chaise, tu ne vas pas t'asseoir là-bas. À table, il y a des morceaux de viande. Mais quand il dit, vas-y, c'est comment je mange, il y a des morceaux de viande. Tu sais très bien que tu ne parles pas. Il y a un scandale, un incident diplomatique. Tu vas remettre le morceau pour le père. Tu vas remettre le morceau. Ils ne parlent même pas. Les élèves, ils vont te regarder. Et il y aura un froid à table. Tu comprends que je vais le faire un truc. Je vais le faire un truc. Sans la correction, tu vas aller où? Donc la preuve que tu marches avec un père spirituel, c'est quand l'amour est là et la correction. Ok? Et la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens marchent. C'est vrai.
Un avion ne peut pas arriver à destination sans correction de son itinéraire. Parce que l'avion ne va pas tout droit. Il y a toujours... Non, non, là, les turbulences va plutôt ici. Il y a ça. Attends, tu ne peux pas atterrir là, traîner encore un peu de temps. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas arriver à bon port sans la présence d'un Père. Amen. Qui t'aime et qui te corrige. Amen. Qui t'aime et qui te corrige. Il y a des gens que Dieu t'a donné qui sont capables, qui doivent être capables de te crier dessus. Moi, j'ai des gens qui me crient dessus. C'est vrai. Tu arrêtes d'appeler par le prénom. Tu arrêtes. Parce que, tu sais, ton père n'est pas impressionné par toi. Regarde pas, surtout j'ai remarqué ça avec les mères. Souvent les maris sont impressionnés par leur épouse. Elle, c'est la déesse. Mais quand tu vois ton épouse devant sa mère, la mère n'est pas impressionnée par la beauté de ton épouse. Pourquoi elle n'est pas impressionnée? C'est ça. Elle n'est pas impressionnée. Ça t'impressionne toi, mais elle, non. Ok? Dis la correction. Ton père doit être capable de te corriger. C'est pour ça que quand tu te maries, bats-toi à maintenir ta près de ses parents spirituels. Ça va te revenir dessus. Parce que tu as une autorité, elle devrait avoir sa couverture spirituelle. Et tu dois te battre à ça. Si ton conjoint n'a pas de couverture spirituelle, alors là tu te bats. C'est pour ça qu'on fait les mariages là, les frères, les sœurs, ne parlez pas trop. Moi, apparemment, j'ai donné juste un verset. Mais venez, ok, dis ce que tu as dit pour ta femme. Oh, quand je te vois, baby. Oh, je ne sais pas pourquoi. Il y en a même qui chantent. Ok, tout ce que tu vas dire là, j'espère que tu as laissé un peu de place pour Jésus. Hein? Pour Jésus. Ok? Il y a des gens que Dieu t'a donné qui peuvent t'appeler à 2 h du matin et ils te crient dessus. Je te dis la vérité. Enfin, vois comment Jésus est avec les disciples. Elle va faire crédit, machin, jusqu'à quand je vais vous supporter. Non, Jésus, non, allez voir. Devant tout le monde. C'est pour ça qu'on a peut-être des chrétiens un peu médiocres. Ou un christianisme médiocre. Tu vas voir des gens qui t'écrivent dessus. C'est-à-dire, à la fin du but, ils t'appellent. Pourquoi tu n'es pas venu au GR? Pourquoi tu n'es pas venu au GR? Pourquoi tu n'es pas venu au GR? Il va y avoir des gens comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu à l'école? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Je te travaille, tu n'es pas allé à l'école. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Je les fais manger, je te les fais occuper le transport. Les gens m'ont dit à l'école que tu n'étais pas allé à l'école. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Il te faut des gens comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu au GR? On ne peut rien te dire. Appartenir à un GR, c'est trop te demander. Tu es mis sur l'hiver. On ne peut rien te dire. Conseillez à vos maris. Battez-vous à maintenir votre femme auprès de ses parents spirituels. Amen. Quand ça va chauffer, tu vas voir ça. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Je ne me suis pas marié seul. Amen. Ok? Dis la correction. La correction est une bonne chose. Accepte-la quand elle vient du Seigneur. Amen. Ce n'est pas un sujet de joie comme la Bible dit, mais elle nous maintient dans la piété et dans la sainteté. On acclame le Seigneur. On va se lever. Dis Père, merci pour le repère que tu es dans ma vie. J'aime ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Lève les mains au ciel, adore un moment. Seigneur, tu es mon repère.